Vous êtes-vous déjà senti submergé dans une mer d'informations, perdu au milieu de tant d'options, de tant d'opinions, de tant de domaines exigeant votre attention, votre temps, votre énergie vitale? L'esprit moderne est un champ de bataille constant, bombardé de stimuli incessants qui dispersent notre concentration et nous éloignent de ce qui est vraiment essentiel. Nous ressentons la pression de tout savoir, d'être partout, de maîtriser chaque nouvelle tendance. Mais cette recherche incessante de l'extérieur, de ce qui est en dehors, nous laisse souvent épuisés, confus et paradoxalement moins efficaces. Il existe une approche différente, un chemin plus simple, plus puissant, un refuge contre le chaos, un chemin pragmatique vers la clarté et l'efficacité authentique. Dans Pensamento Pragmatico, nous recherchons exactement cela. Des outils directs, sans fioritures, pour naviguer dans la complexité de la vie avec plus de légèreté et de but. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept fondamental, une boussole pour ceux qui recherchent cette clarté perdue, pour ceux qui aspirent à une vie plus légère et plus concentrée. Nous parlerons du cercle de compétences, une idée simple en surface, mais profondément transformatrice lorsqu'elle est appliquée avec discipline et honnêteté. Si vous êtes fatigué de vous sentir dispersé, si vous cherchez un moyen de concentrer votre énergie là où elle compte vraiment et produit des résultats, restez avec nous. La promesse est de trouver une stratégie pratique pour retrouver votre concentration et votre paix mentale. Le concept de cercle de compétences a été immortalisé par Warren Buffett, un nom synonyme de succès retentissant, et peut-être plus important encore, d'une rationalité presque impitoyable dans le monde des investissements. Mais la sagesse contenue dans cette idée transcende la finance. C'est une philosophie de vie, un principe d'action applicable à tout domaine où les décisions comptent et où la clarté est cruciale. La règle de Buffett, dans son essence, est brutalement simple. N'investissez que dans ce que vous comprenez profondément. Connaissez les limites de vos connaissances et opérez strictement à l'intérieur de celles-ci. Ne vous aventurez pas en territoire inconnu, aussi attrayant qu'il puisse paraître, simplement parce qu'il est à la mode, parce que les autres en parlent, ou parce que les promesses de gains rapides résonnent partout. Buffett a construit son empire non pas en sachant tout, mais en sachant exactement ce qu'il savait et, tout aussi important, ce qu'il ne savait pas. C'est la pensée pragmatique dans sa forme la plus pure. C'est l'application directe de la rationalité sur l'émotion, de la compréhension sur la spéculation. Reconnaître les limites de vos connaissances n'est pas un signe de faiblesse, comme notre culture nous le fait souvent croire. Au contraire, c'est un acte d'immense force stratégique. C'est le fondement sur lequel se construisent des décisions solides, minimisant les risques inutiles et maximisant les chances de succès durable. C'est choisir d'opérer sur la base de faits, d'une réelle compréhension, et non sur des espoirs vagues ou la pression du troupeau. Pensez-y comme une carte de vos propres connaissances. Le cercle de compétences délimite les domaines où vous naviguez en toute sécurité, où vous comprenez les règles du jeu, les nuances, les risques et les récompenses potentielles. En dehors de ce cercle réside le territoire inconnu, le brouillard de l'incertitude. La sagesse pragmatique ne consiste pas à essayer de cartographier le monde entier, mais à connaître profondément son propre territoire et à avoir la discipline d'y rester dans les décisions qui comptent vraiment. Cette approche a permis à Buffett d'éviter les bulles spéculatives qui ont ruiné tant d'autres. Alors que beaucoup couraient après la prochaine grande nouveauté technologique qu'ils comprenaient à peine, il restait ferme dans des secteurs qu'il connaissait intimement, comme les assurances, les biens de consommation, les chemins de fer. Des entreprises avec des modèles économiques clairs, prévisibles, à l'intérieur de son cercle de compréhension. Le résultat? Un historique à long terme presque inégalé. La leçon est claire. La maîtrise dans quelques domaines pertinents surpasse la médiocrité dans de nombreux domaines. Maintenant, la question fondamentale. Comment traduisons-nous cette puissante sagesse du monde des investissements milliardaires dans notre vie quotidienne? Comment appliquons-nous le principe du cercle de compétences pour trouver plus de clarté, de concentration et de légèreté dans nos carrières, nos relations, nos projets personnels et notre bien-être mental? La réponse réside en deux étapes pragmatiques essentielles. La première étape est d'identifier votre propre cercle de compétences. Et cela exige une honnêteté brutale envers soi-même. Où maîtrisez-vous vraiment?
Quelles sont vos compétences innées, celles qui semblent découler naturellement de vous? Quelles connaissances avez-vous acquises grâce à une étude assidue, une pratique acharnée et une expérience réelle? Dans quel domaine opérez-vous avec une confiance authentique, avec une clarté de pensée, où vos actions ont tendance à produire les résultats escomptés? Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Il ne s'agit pas de ce que vous aimeriez savoir. Il ne s'agit pas des domaines où vous avez un intérêt superficiel ou avez lu quelques articles. Il ne s'agit pas de ce que les autres pensent que vous devriez savoir. Il s'agit de ce que vous savez vraiment, profondément. Ce que vous pourriez enseigner à quelqu'un en toute sécurité. Les outils que vous maniez avec dextérité. Les problèmes que vous résolvez constamment. Votre cercle peut inclure votre profession principale, un passe-temps que vous pratiquez depuis des années, des compétences interpersonnelles spécifiques, telles que la communication ou la résolution de conflits, votre capacité d'organisation, votre compréhension des finances personnelles, votre aptitude à cuisiner, à prendre soin des plantes, à écrire, à programmer. Il peut être large dans certains domaines et restreint dans d'autres. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise taille. La clé ici est la profondeur, pas la largeur. Il est préférable d'avoir un cercle plus petit, mais bien défini et profondément compris, qu'un cercle vaste, mais superficiel et nébuleux. Soyez précis. Au lieu de dire « je suis bon avec les gens », peut-être que votre cercle est « je suis exceptionnel pour écouter activement et offrir des commentaires constructifs ». Au lieu de dire « je suis bon en technologie », peut-être que je maîtrise profondément le langage de programmation Python, ou je suis un expert en dépannage de réseaux domestiques. Cet exercice d'auto-évaluation honnête est le fondement. Il définit le territoire où votre effort conscient a le plus de chances de générer des résultats réels et significatifs. C'est là que réside ce qui est réellement sous votre contrôle pratique. Identifier ce cercle est le premier acte de clarté, le premier pas pour diriger votre énergie de manière intelligente. Faites une liste, si nécessaire. Écrivez. Réfléchissez à vos succès passés, aux tâches que vous effectuez facilement alors que d'autres luttent. Demandez-vous, où j'ajoute de la valeur réelle? Où mes connaissances sont-elles solides et testées? C'est votre terrain sûr, votre base d'opération pour une vie plus concentrée. Maintenant, nous arrivons à la deuxième étape. Et celle-ci, peut-être, est la plus difficile en pratique, car elle exige une discipline et un courage constant. La deuxième étape est avoir la discipline et le courage de rester dans votre cercle la plupart du temps, surtout lorsqu'il s'agit de décisions importantes et de la direction de votre énergie mentale. Le monde moderne nous tire constamment hors de notre cercle. De nouvelles opportunités se présentent à tout moment. La pression sociale pour avoir une opinion sur tout est immense. La comparaison avec les autres, qui semblent maîtriser des domaines que nous ignorons, génère de l'anxiété et le sentiment de prendre du retard. C'est là que la pensée pragmatique devient un outil de défense essentiel. Elle nous enseigne l'art crucial de dire non. Dire non, avec clarté et sans culpabilité, aux opportunités qui, bien qu'elles puissent paraître brillantes en surface, sont clairement en dehors de votre domaine de compréhension profonde. Dire non aux projets qui exigent des compétences que vous ne possédez pas et que vous n'avez pas l'intention stratégique de développer. Dire non à essayer de maîtriser chaque nouveau sujet qui se présente, juste pour suivre le courant. Dire non aux débats infructueux sur des sujets que vous ne comprenez pas à fond. Dire non à la surcharge d'informations non pertinentes pour vos objectifs et compétences de base. Chaque non conscient à quelque chose qui est hors de votre cercle de compétences est, en fait, un oui puissant à votre concentration, à votre énergie, à votre paix mentale et à la profondeur de ce que vous maîtrisez réellement. Cela signifie, souvent, éliminer en silence le bruit extérieur. Cela signifie lâcher le poids inutile de la comparaison constante. Cela signifie abandonner l'obligation auto-imposée de devoir tout savoir, de devoir être bon en tout. C'est accepter que la spécialisation et la concentration sont plus puissantes que la dispersion généraliste. Pensez à votre énergie mentale comme à une ressource finie et précieuse. Chaque fois que vous vous aventurez trop loin de votre cercle, dans des domaines où vous n'avez pas de base solide, vous dépensez cette énergie de manière inefficace. Vous opérez sur la base de suppositions, vous augmentez la probabilité d'erreur et vous générez de l'anxiété. Rester à l'intérieur du cercle vous permet de concentrer cette énergie là où elle a le plus d'impact, où vous pouvez opérer avec clarté, confiance et efficacité.
Cela ne signifie jamais apprendre quelque chose de nouveau ou jamais élargir vos horizons. L'expansion du cercle est possible et parfois nécessaire. Mais elle doit être faite de manière intentionnelle, stratégique et liée à votre noyau de compétences existant. Apprendre quelque chose de nouveau parce que cela complète vos compétences actuelles, parce que cela ouvre des portes alignées sur vos objectifs à long terme, est différent de sauter de branche en branche en suivant les modes ou les pressions externes. L'expansion pragmatique du cercle est un processus délibéré, construit sur le fondement solide de ce que vous maîtrisez déjà, et non une réaction impulsive à la peur de manquer quelque chose. Avant de décider d'étendre, demandez-vous: est-ce réellement aligné sur mes forces et mes objectifs principaux? Ai-je le temps et l'énergie à consacrer à l'apprentissage approfondi nécessaire, ou ne sera-ce qu'une autre distraction superficielle? Respecter votre cercle de compétences, par conséquent, ne consiste pas à s'auto-limiter au sens négatif. Il ne s'agit pas de stagnation. Il s'agit de profondeur. Il s'agit de maîtrise. Il s'agit de diriger votre énergie finie là où elle peut véritablement s'épanouir et générer de la valeur durable, que ce soit dans votre carrière, dans vos relations ou dans votre bien-être intérieur. C'est l'application directe et pratique de la pensée pragmatique. Se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui fonctionne pour vous, sur ce que vous pouvez réellement contrôler et influencer. C'est simplifier votre approche de la prise de décision en réduisant la paralysie causée par l'excès d'options et d'informations non pertinentes. Imaginez la légèreté de ne pas avoir besoin d'avoir une opinion formée sur chaque crise mondiale ou chaque nouvelle technologie disruptive. Imaginez la tranquillité de vous concentrer sur l'amélioration des compétences que vous possédez déjà et qui apportent des résultats concrets à votre vie. Imaginez la confiance qui découle de la prise de décision basée sur des connaissances solides et non sur la spéculation ou l'opinion d'autrui. C'est le pouvoir du cercle de compétences appliqué à la vie. C'est un outil pour couper le bruit, pour trouver de la clarté au milieu du chaos, pour construire une base solide pour vos actions et vos décisions. Alors, l'invitation aujourd'hui est la suivante. Commencez maintenant. Prenez le temps de réfléchir honnêtement et de définir votre cercle de compétences. Quelles sont vos îles de connaissances profondes au milieu du vaste océan de l'information? Identifiez-les. Ensuite, prenez la décision consciente de protéger ce cercle. Entraînez-vous à dire non à ce qui est en dehors, surtout lorsque votre énergie et votre concentration sont en jeu. Observez comment, en faisant cela, votre clarté mentale commence à augmenter. Observez comment le poids de la surcharge diminue. Observez comment votre efficacité dans les domaines qui comptent vraiment commence à croître. N'oubliez pas, la pensée pragmatique ne recherche pas de solutions complexes à des problèmes simples. Elle recherche l'approche la plus directe, la plus efficace, axée sur ce qui peut être fait ici et maintenant, avec les ressources et les connaissances dont vous disposez. Le cercle de compétences est exactement cela, un principe pragmatique pour une vie plus concentrée, plus claire et, par conséquent, plus légère. Si cette réflexion sur le cercle de compétences et la pensée pragmatique vous a apporté de la valeur ou de la clarté aujourd'hui, pensez à vous abonner à la chaîne Pensamento Pragmatico. Ici, nous continuons à explorer des outils et des perspectives pour naviguer dans la vie avec plus de concentration et de sérénité. Activez également les notifications, la cloche, pour être averti chaque fois qu'un nouveau contenu est diffusé, ce qui vous aidera à renforcer votre mentalité pragmatique. Et si vous avez senti que ce message avait du sens, s'il a résonné d'une manière ou d'une autre avec votre recherche de clarté, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « gratitude ». Vos commentaires nous aident à comprendre ce qui a le plus d'impact sur notre communauté. Explorez également nos autres vidéos. Nous avons plus de contenu sur la façon d'appliquer la pensée pratique pour éliminer les poids inutiles, cultiver la paix mentale et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Le voyage vers un esprit plus clair et une vie plus légère est continu. Le cercle de compétences n'est qu'un outil, mais un outil puissant. Utilisez-le avec sagesse. Protégez votre concentration. Cultivez votre clarté. Rappelez-vous toujours, le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de tout savoir, mais dans la maîtrise approfondie de l'essentiel. Le pouvoir est dans la concentration.